والسلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتو كتفرجوا الصباح كنتمنى راكم داز مزيان، والا كنتو كتشربوا العشيه كنصبحكم داز مزيان، وغدا اليوم الجاي يكون احسن ان شاء الله. On s'est un peu oublié dans cette belle Coupe du Monde qu'on a menée après la belle fin saison de la F1 2022, jusqu'à ce qu'on se réveille un mardi avec ça. Mais bon, on le connaissait déjà depuis plus de 2-3 semaines. Ça, puis ça et encore ça. Et là, tu te demandes si on n'a pas recommencé une deuxième fois dans une même saison le jeu des dominos. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo des jeux des dominos, je vous invite d'aller ici et voir cette belle vidéo. Sauf que cette fois, on parle de chef d'écurie, on parle de CEO d'écurie, on parle de team principal, et on se demande quelle mouche a frappé la F1 en ce mois de décembre. Premièrement, Jost Capito n'est plus team principal pour l'écurie Williams. Capito est venu en année 2022 quand Dorilton a repris les commandes de cette écurie. Et on peut pas très dire que les résultats ont été présents parce que l'écurie a passé de P8 en 2021 à P10 en 2022. Sans oublier que son acolyte François-Xavier Desmaisons quitte aussi l'écurie. Oui, je sais, il a le même nom que l'acteur. Moi aussi, j'étais confus, mais c'est pas lui. Ce truc ne nous surprit pas parce que on a eu déjà des rumeurs à propos de groupe Volkswagen et tout, et comme par hasard, quand Audi a clôturé son dossier et a tout signé avec Sauber, il y a les deux qui quittent leur écurie respective, alors peut-être qu'on le verra chez Sauber cette année. Alors pour cette écurie Williams, il reste plus que 3 solutions. Soit on promouvoit quelqu'un en interne, soit on cherche quelqu'un dans une autre écurie de F1, soit on part carrément sur un autre délire ou une autre catégorie de sport. Alors c'est officiel, après le départ de Binotto, Fred Vasseur est le nouveau team principal de l'écurie, la Scuderia Ferrari. On en parlait depuis longtemps maintenant et c'est enfin arrivé. Les Français sont parce que oui, Fred Vasseur est français. Alors parmi toutes ces annonces, c'est celle-là la plus importante parce que déjà c'est Ferrari. C'est un peu comme si demain je viens te dire que on nous annonce le remplaçant de Toto Wolff. tu vois, donc c'est quelque chose اللي غادي نتانتريسا ولا هذا غير. Alors فاش كتكون خدمتي dans ce genre de travail حياتك كامله et que aujourd'hui tu es promu pour être team principal de la Scuderia Ferrari qui est jusqu'à maintenant la 3e force du plateau. Alors c'est vraiment le Graal de ta carrière, sachant l'histoire de la Scuderia Ferrari et que aujourd'hui ça se compte parmi les 3 plus gros force du plateau et qui elle fight pour le championnat du monde. Après, pour nous comme pour lui, la fête elle ne se fera qu'après gagner un championnat du monde. Mais bon, on connaît maintenant Vasseur à force, c'est quelqu'un qui crée des champions. Il a commencé en F4, en F3, en F2, en F1. Il a fait jouer Leclerc, Hamilton, Norris, George Russell. Bon, plein de grands drivers qu'on peut voir aujourd'hui. Il faut savoir aussi que Vasseur avant tout est un ingénieur. Alors si on lui donne les clés du camion en gestion et en recrutement et on lui donne main libre dans les décisions, croyez-moi que je vous dis qu'il fera des miracles dans cette écurie. Et autre point positif, c'est sa relation magnifique avec Leclerc avec qui il a gagné en F3 et avec qui il a commencé sa carrière en 2018 quand Leclerc était chez Sauber, et aujourd'hui ils vont se retrouver en Ferrari. Et je pense bien que Vasseur ne va pas faire les mêmes erreurs que Binotto et qu'il sera très exigeant dans ses décisions, que ce soit devant un pilote, un ingénieur ou un mécanique. Et aussi, il n'hésiterait pas à choisir un pilote numéro 1 si la situation demande le besoin. Parce que Sadel, on l'avait prédit chez Ferrari, mais pas chez Sauber, ou plutôt chez Audi. Je vous dis pourquoi après. Alors, il devient le CEO de la Sauber Alfa Romeo, une très très belle promotion
En gros, ça c'est un team principal et ça c'est un CEO. Juste pour vous mettre à l'image. Sachant qu'il lui reste 3 ans de contrat chez McLaren, mais bon, après, quand une promotion comme celle-là se présente, je pense pas qu'on peut dire non. Surtout que lui, le groupe Volkswagen, il le connaît bien parce qu'il a été le team principal de Porsche en endurance lors de ses belles années. Alors, nouveau team principal pour McLaren, il est italien, né en 1971. Il commence alors chez Ferrari comme ingénieur de performance à l'équipe test avant de devenir l'ingénieur perf de Michael Schumacher en 2002 à 2006, puis celui de Kimi Räikkönen en 2007 à 2009, puis celui de Fernando Alonso de 2010 à 2015. En 2015, à la fin de la saison 2014 plutôt, il part chez McLaren en même temps que Fernando, mais devient responsable des opérations de course avant de devenir directeur de la performance en 2018 et directeur sportif en 2019. Et en 2023, il deviendra le team principal de l'écurie McLaren. Dernier point de cette 107%, on a un Mick Schumacher chez Mercedes comme 3e pilote. La vidéo de la semaine dernière, elle était tournée bien avant la déclaration. Si je dois dire un truc, c'est que j'ai mes 3 pilotes préférés dans mon écurie préférée. Qu'est-ce que je peux dire à part que je suis très heureux. Mick Schumacher, comme l'a dit Toto Wolff, c'est quelqu'un qu'on le sait aujourd'hui, il est travailleur, comme je dis dans la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, qu'il a ici pour la voir. C'est quelqu'un qui est germanique, un travailleur, quelqu'un qui n'a pas un mot plus haut que l'autre. Et aujourd'hui, il se retrouve dans la meilleure écurie, l'écurie où j'ai pas voulu le dire, mais bon, ça a sorti, l'écurie où son père y était avant la fin de sa carrière. Et aujourd'hui, on est très heureux de l'arrivée de Mick Schumacher dans cette écurie. Et là, je vais vous dire un message de like, comme Inshallah. Bye.